L'histoire commence avec Frank, un tueur à gages ultra efficace qui a tout vu, tout fait, et qui décroche un nouveau contrat. Cette fois-ci, la cible n'est pas n'importe qui. Il s'agit d'un milliardaire. Frank ne perd pas de temps et rassemble rapidement son équipe pour une réunion secrète. Il se retrouve dans un endroit mal éclairé, avec des cartes et des photos éparpillées partout, et planifie dans les moindres détails comment éliminer ce type. Il dit ensuite à tout le monde de réserver des vols sous des noms différents et de voyager séparément pour ne pas éveiller les soupçons. Pendant ce temps, à Washington, il y a un type nommé Ri. C'est un ancien policier qui essaie de mener une vie tranquille, mais chez lui, les choses ne se passent pas vraiment comme prévu. Un agent local passe l'informer que son fils s'est encore mis dans le pétrin. Plus tard, Ri essaie de parler à cœur ouvert avec le garçon, lui disant qu'il est temps de se reprendre en main, n'est-ce pas? Mais le garçon réagit avec colère, toujours amer et reprochant à Ri la mort de sa mère. C'est un moment difficile, mais Ray ne se laisse pas décourager. Il convainc le garçon de partir camper avec lui pour recoller les morceaux et peut-être arranger les choses entre eux. Revenons à Frank. Lui et Davis mènent à bien leur premier coup. Ils prennent le milliardaire par surprise et le poussent sous les voitures qui arrivent. C'est brutal. Et ainsi, le milliardaire n'est plus. Après cela, Frank se cache en louant une maison par l'intermédiaire d'un agent immobilier local. Plus tard dans la nuit, il monte dans sa voiture, prêt à passer à la phase suivante de leur mission. Il contacte son gang pour les informer que la phase 1 est un succès. Mais quelque chose de totalement inattendu se produit. Alors que Frank est au volant, un autre conducteur, distrait par quelque chose, provoque un accident. La voiture de Frank prend feu et il perd connaissance. Une ambulance le transporte d'urgence aux urgences. Une fois sur place, les médecins se préparent à l'opérer lorsqu'ils trouvent un pistolet sur lui. Lorsque Frank reprend connaissance, il est étourdi et menotté à un lit d'hôpital, face à un chef de police qui ne plaisante pas. Le chef a déjà fait ses recherches. Il sait que l'identité de Frank est fausse et que ses empreintes correspondent à celles d'un ancien tueur des forces spéciales. Il le presse de dire pourquoi il se trouve en ville, mais il ne dit rien. Avant de partir, le chef fait sortir 2 agents de la pièce avec des ordres précis. Dans un autre quartier de la ville, un agent du FBI passe au bureau de la NSA pour parler de Frank. Apparemment, le passé de Frank a suscité beaucoup d'intérêt chez certaines personnes haut placées. De retour à l'hôpital, Frank voit sa chance. Quand une infirmière vient le voir, il lui vole son téléphone sans qu'elle s'en aperçoive et envoie un bref message à son équipe. Ri et son fils, inconscients du drame qui se joue, prennent leur petit déjeuner et préparent leur matériel de camping. Ils se mettent en route, direction le cœur de la forêt. Ce qu'ils ne savent pas, c'est que Frank est lui aussi en mouvement. La police le transporte à travers la même zone isolée. Soudain, un énorme camion leur barre la route. Les agents s'arrêtent pour enquêter et c'est alors que tout bascule. L'un des agents est touché par un coup de feu tiré de nulle part. C'est une embuscade. Frank profite de la confusion et se bat avec l'autre agent tandis que la voiture dérape. Frank parvient à maîtriser le policier, lui prend son arme et tire. Il traîne ensuite l'homme blessé hors de la voiture, essayant de les mettre tous les deux en sécurité. À ce moment précis, Ray et son fils les aperçoivent depuis un pont voisin. Sans hésiter, Ray plonge dans l'eau pour leur venir en aide. Il parvient à sortir les 2 hommes de la rivière. Le policier, qui est en train de mourir, dit à Ray que Frank est un prisonnier dangereux et qu'il doit être immobilisé. Ray essaie de le faire en saisissant le pistolet, mais Frank résiste. Ray parvient néanmoins à prendre le dessus. Juste au moment où la situation semble se calmer, le policier meurt des suites de ses blessures. Ray se retrouve dans une situation étrange. Il a un homme mystérieux, un policier mort et aucune idée de ce qu'il doit faire. Il dit à son fils d'appeler le 911, mais au milieu de nulle part, il n'y a pas de réseau. N'ayant pas d'autre choix, Ray décide d'accompagner Frank jusqu'à l'autoroute, où il pourrait trouver du réseau. Pendant ce temps, l'équipe de Frank tombe sur le corps de l'agent mort et comprend que Frank n'est peut-être pas mort noyé. Il trouve des empreintes fraîches. Il pense que quelqu'un l'a pris en otage. Alors qu'il tente de reconstituer la situation, un autre groupe d'agents arrive, semblant vouloir aider, mais ils ne sont pas ceux qu'ils prétendent être. Le fils de Ray voit l'un d'eux pointer une arme sur un autre policier et comprend immédiatement que ces types sont corrompus. Il court prévenir son père. Ri, désormais encore plus prudent, grimpe sur une colline pour chercher un signal, mais aperçoit la bande de Frank à proximité. Craignant qu'ils ne se croisent,
il emmène Frank et son fils sur un autre chemin. Au même moment, l'équipe de Frank commence à avoir des soupçons. Il se dispute avec les policiers corrompus et décide de se séparer, certains à pied, d'autres en voiture. Davis, qui conduit seul, contacte Miles et conclut un accord secret. Miles lui dit de se débarrasser de Frank pour un demi-million de dollars. Davis accepte sans hésiter. Alors que Ray, son fils et Frank avancent péniblement dans la forêt, il commence à pleuvoir à verse. La visibilité diminue et tout devient glissant et sombre. Ils continuent d'avancer. Ils finissent par atteindre une falaise. Ray hésite. Cela semble dangereux. Frank le convainc que ce sera plus facile s'il lui enlève les menottes. Ray cède et le libère. Il commence à descendre prudemment. L'équipe de Frank atteint le sommet peu après, mais ne parvient pas à les voir à cause du brouillard et de la pluie. Ils pensent avoir perdu leur piste et continuent. Soudain, Ray glisse et est sur le point de tomber. Frank l'attrape juste à temps, lui sauvant la vie. Le trio trouve enfin refuge dans une grotte voisine. Mouillé et épuisé, ils décident de se reposer pour la nuit. Pendant ce temps, un nouveau groupe de policiers a rejoint la rivière où la voiture de police est toujours en train de couler. Un journaliste est également arrivé, prêt à relayer le chaos. Dans les bois, le reste de la bande de Frank s'était reposé sous les arbres. Cette nuit-là, les agents du FBI ont commencé à arriver à l'entrée de la forêt. Miles était également présent, accompagné d'un membre de la NSA. Ils ont ordonné à la police locale de se retirer et ont officiellement remis l'affaire aux fédéraux. À l'aube, Ray réveilla Frank et le garçon et les prépara pour le départ. Ils commencèrent à descendre le sentier. Au même moment, la bande de Frank atteignit le sommet de la colline et vit les trois hommes disparaître entre les arbres. Après avoir marché un moment, le groupe s'arrêta près d'un ruisseau pour se reposer. Frank s'appuya contre un arbre et parla à Ray tout en regardant discrètement le pistolet qu'il tenait dans sa main. Il essayait de gagner du temps, espérant que quelqu'un les trouverait, mais Ray comprit sa tactique dilatoire et leur ordonna de continuer à marcher. Ils tombèrent bientôt sur un couple qui se baignait dans la rivière. Ray et Frank s'approchèrent et leur demandèrent s'ils pouvaient les aider à appeler la police. Une fois que le couple eut compris ce qui se passait, il ne voulut plus avoir affaire à eux. Mais Ray réussit à les convaincre de rester et, ensemble, ils s'enfoncèrent dans la forêt. Pendant ce temps, l'un des hélicoptères qui survolait la zone aperçut deux hommes qui agitaient les bras pour demander de l'aide. Ils ont atterri pour vérifier et ont informé le FBI par radio qu'il s'agissait seulement de deux randonneurs, mais ils ne se doutaient pas que ces deux hommes étaient en réalité les hommes de Frank déguisés. Dès qu'un des pilotes est descendu, Davis l'a poignardé. L'autre membre de l'équipe a tiré sur le deuxième pilote et, en un instant, ils ont détourné l'hélicoptère pour aider à retrouver Frank. Dans la forêt, Ray, Frank, le garçon et le couple continuèrent d'avancer jusqu'à ce qu'ils arrivent à une impasse où un marine leur barrait la route. Heureusement, il y avait un pont qu'ils pouvaient emprunter pour traverser. Une fois de l'autre côté, Ray eut une nouvelle idée. Il donna son arme à son fils et lui dit de tirer sur Frank s'il faisait un faux mouvement. Puis, lui et le couple détruisirent le pont, empêchant ainsi l'ancienne équipe de Frank de les suivre. Peu après l'effondrement du pont, ils entendirent un hélicoptère approcher. Mais ils ne se rendirent pas compte que c'était en fait Davis et un autre membre de l'équipe qui le pilotait. Lorsque Davis repéra Frank, il tenta de lui tirer dessus depuis les airs, mais l'hélicoptère trembla et la balle toucha l'un des civils à la place. Ray attrapa son fils et le tira en sécurité tandis que les balles sifflaient tout autour d'eux. Frank vit ce qui se passait et comprit que Davis et les autres s'étaient retournés contre lui. Il se mit à courir à travers les arbres. L'équipe atterrit avec l'hélicoptère et continua à pied, avec l'intention de tuer Frank et Ray. Dans les bois, l'un des anciens compagnons de Frank trouva Ray et commença à lui tirer dessus, pensant que Ray était à terre. Le type s'approcha, mais Ray se releva d'un bond et le tua le premier. Pendant ce temps, Frank aperçut l'hélicoptère avec son équipe et courut vers lui, pensant qu'il venait le sauver, mais Ray ouvrit le feu pour l'empêcher de s'échapper. Après avoir traîné Frank vers le groupe, ils continuèrent à avancer jusqu'à ce qu'ils trouvent une cabane délabrée cachée dans les bois. N'ayant pas d'autre choix, ils décidèrent d'y passer la nuit. Ailleurs, l'ancienne équipe de Frank était toujours à sa recherche. Après quelques recherches en ligne, ils découvrirent qu'il y avait une maison abandonnée dans la région, probablement là où Frank avait fini. De retour à la cabane, Ray commença à se sentir mal à l'aise, alors il donna son arme à Sandra, la femme du couple, et lui dit de surveiller Frank pendant qu'il inspectait les environs. Plus tard dans la nuit,
l'hélicoptère du FBI repéra des coups de feu provenant de la zone et survola la région pour vérifier. L'ancienne bande de Frank avait encerclé la cabane et s'approchait rapidement. L'un d'eux fit irruption à l'intérieur et frappa le fils de Ray avec un pistolet. Ray, fou de rage, battit l'homme à mort. Un autre homme de la bande de Frank entra avec un couteau, prêt à tuer Ray. Sanders se jeta entre eux, saisit le pistolet et tua l'agresseur. Pendant que le chaos régnait, Frank réussit à attraper le fils de Ray et tenta de s'enfuir. Davis le vit et se prépara à tirer sur ordre de Miles. Mais les projecteurs de l'hélicoptère l'empêchèrent de viser et Frank réussit à s'enfuir avec le garçon. Le lendemain matin, Ray et Sandra furent retrouvés par le FBI et emmenés en hélicoptère. Ils étaient en sécurité, mais le fils de Ray était toujours porté disparu. Plus tard dans la journée, l'agent de la NSA appela Davis et le réprimanda pour avoir mis les pieds dans le plat. Il lui ordonna non seulement de tuer Frank et le garçon, mais aussi d'éliminer Ray pour couvrir définitivement leurs traces. Quelque temps plus tard, Ray était chez lui en train de regarder la télévision lorsqu'il vit un reportage sur les funérailles du fils d'un milliardaire, quelqu'un que Frank avait déjà assassiné. C'est alors que Ray a tout compris. Frank n'en avait pas fini. Sa prochaine cible devait être le milliardaire lui-même. Au moment où Frank visait, il a entendu des pas derrière lui. C'était Ray qui essayait de le convaincre de renoncer et le suppliait de lui rendre son fils. Avant qu'il ne puisse faire quoi que ce soit, Davis a tiré un coup de feu, mais il a raté sa cible. C'est alors que Frank a compris que Davis l'avait également trahi. Il s'est réfugié dans la forêt et est revenu sur ses pas pour tuer Davis sans faire de bruit. Une fois Davis éliminé, Frank a essayé de tirer à nouveau, mais les funérailles étaient terminées et sa cible était déjà partie. Après réflexion, Frank lui donna la clé d'une chambre d'hôtel où le garçon était retenu. Ray se précipita sur place avec la police et retrouva son fils sain et sauf. Quelques semaines passèrent. Un jour, alors que l'agent de la NSA prenait un café, Frank apparut soudainement à côté d'elle. Il l'a mis en garde sans détour, ne poursuivait plus Ray ni son fils. 2 semaines plus tard, Ray était dans son jardin, profitant du soleil avec son fils et Sandra.